Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier 2020. Gratitude à vous tous, je suis énormément content de vous retrouver. Bienvenue sur les guidances dans Indigo et c'est parti, nous y allons directement avec le message de vos anges. Allez, go, c'est parti, abonne-toi, partage, like, diffuse tout simplement cette guidance qui va pouvoir aider beaucoup de personnes, tout simplement. Nous sommes avec Fiona. Fiona vous indique très clairement, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Vous méritez que le ciel vous aide. Tu mérites que le ciel t'aide, ok? Tout simplement. Alors merci Fiona pour ce beau message. Et nous allons découvrir maintenant avec l'oracle des rebelles sacrés, avec le tarot des anges et avec l'oracle des sirènes. Voilà, donc si tu veux en savoir plus tout simplement, tu peux me consulter en consultation privée. Voilà, le lien est sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Car je t'accompagne et je te guide tous les jours. Ok? Nous sommes donc en présence de l'oracle des sirènes qui vous indique une chose à faire si vous le souhaitez. Ce qui est quelque chose de énormément dur parce que quand vous voulez changer quelque chose, une habitude, c'est très difficile de changer une habitude, une bonne habitude, une mauvaise habitude contre une bonne habitude. C'est très difficile. D'ailleurs, je t'invite à faire le test, tout simplement, par exemple, le matin, quand tu te lèves à faire ton lit, ou le matin à te lever d'une façon différente, ou de te brosser les dents avec la main opposée que tu as l'habitude, ou de croiser tes bras dans l'autre sens que tu fais. Ça va te créer une habitude différente. Tu vas ressentir quelque chose qui ne va pas en toi. Donc je t'invite formellement à le faire, tout simplement. La vulnérabilité, pour vous les Verseaux, les ascendants, ça veut dire ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Oui, je sais que c'est difficile. Oui, je sais que quand vous êtes avec une personne, vous avez dans votre passé été trahi, humilié, rejeté en permanence. Et là, il y a une personne en face de vous qui est dans la tendresse. Et là, qui vous envoie de l'amour. Vous n'avez pas l'habitude de ça parce que c'est vous qui le donnez. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et vous avez appris à ne plus recevoir. Donc oui, donnez, 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 mais aussi recevez de cet amour qui en face de vous arrive. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez tellement donné, c'est ancré en vous, alors l'effet miroir va arriver. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont voir en vous la vraie énergie, le vrai amour qui est en vous. Et donc du coup, quand vous allez recevoir depuis tant d'années que vous attendez, tout simplement, vous y croyez plus. Et là, vous êtes choqué. Ça s'appelle le choc du changement. Voilà, tout simplement. Vous allez être choqué de ce changement que vous avez fait vous-même. Mais pourquoi être choqué alors que tu as évolué? Pourquoi être choqué du changement alors que tu as changé toi-même? La meilleure des choses est de s'investir en soi, de s'aimer nous-mêmes, de changer nous-mêmes, et tu verras la perfection de ta vie va changer. La perfection de ta vie. Il faut vraiment que tu prennes conscience que la perfection n'existe pas. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes bourrés de défauts. Nous sommes uniques. Chaque personne est reliée à une autre personne. Nous sommes dans l'unité. Nous sommes tous connectés ensemble. Le problème, c'est qu'est-ce que tu souhaites faire? J'abandonne. Si tu abandonnes une idée, un projet, alors tu as abandonné. Sinon, continue. Ça s'appelle l'endurance. L'endurance qui te dit de continuer à avancer.
quoi qu'il arrive, continue d'avancer et tu rencontreras des choses magnifiques sur le processus de ta vie, dans ta mission de vie. Tu as planté des belles graines, c'est le moment de les récolter. Mais le moment de la récolte, tu as récolté des arbres fruitiers et en fait tu reçois de la vanille. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire que tu as planté des graines que tu attendais et en fait émergent de cette terre d'autres choses qui t'ont amené ailleurs, tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais clairement que tu me répondes à cette question ici et maintenant. C'est que ressentez-vous? Que ressens-tu en ce moment même? Parce que c'est ce qui est le plus important. Je ne te demande pas comment tu t'aimes, comment ça va, mais que ressens-tu? Le plus important, c'est d'arrêter de penser et ressens. C'est pour ça que la méditation et la prière sont des choses qui ne devraient jamais être enlevées de ton existence, tout simplement. La télépathie, c'est la communication non verbale. C'est la lecture de tes pensées. C'est le pouls énergétique. Vous savez que tout est amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Tu comprends? Comment t'expliquer ça? Plus tu vas lire des livres, plus tes pensées vont changer. Moins tu vas regarder les actualités qui sont bourrées de peur. 29 minutes de peur contre 1 minute d'amour. Pose-toi un moment, sois dans la méditation un moment, et tu regarderas très clairement que 9 pensées sur 10 sont des pensées de peur qui t'empêchent de te réaliser. Oui, ça peut être la réalité des choses. Mais dès que tu vas te focaliser que sur le positif et pas sur le négatif, parce que tu es justement en train de nourrir ton loup noir. Pour la petite histoire, il y a le loup noir et le loup blanc. Le loup noir est ton mental, le loup blanc est ton cœur. Lequel des deux tu nourris, tout simplement? Dis-moi-le, tout simplement. Lequel tu nourris? Soit tu nourris la joie, soit tu nourris la tristesse. Soit tu nourris le subissage de la vie, soit tu nourris l'entrepreneuriat de ta vie. Est-ce que tu veux entreprendre ta vie ou est-ce que tu veux subir ta vie? À la fin de ta vie, tu seras fier de toi ou alors tu auras des regrets, tout simplement. À toi de me le dire. Que ressens-tu, tout simplement? L'archange Uriel t'indique en ce moment même une grande force intérieure. Tu reçois une grande force intérieure. Parce que l'archange Uriel m'envoie ce message pour toi spécifiquement. Cette force, elle est à l'intérieur de toi. Ok, tu comprends? Méfiez-vous des jugements sévères et le pardon et la compassion. Toujours te pardonner pour toutes les erreurs, toutes les choses que tu as effectuées dans ton passé qui se sont mal passées. Mais pardonne-toi, car c'est le plus important. Bien sûr, pardonne à toutes ces personnes qui t'ont inconsciemment blessé, qui t'ont fait souffrir, mais peut-être que c'était pour que tu puisses grandir. Et surtout, aie de la compassion à toutes ces personnes qui ne veulent pas changer. Et arrête de te faire polluer, arrête de les aider, car ils ne veulent pas changer. Ce sont des personnes toxiques, sors de cet environnement. Vaut mieux rester seul, être dans la solitude, que d'être entouré de ces personnes toxiques qui t'empêchent de te réaliser, tout simplement. Donc, sois dans le pardon et la compassion. Le 4 d'eau nous indique de rater une occasion, insatisfaction ou des ennuis. Ouvre les yeux et tâche de repérer de nouvelles occasions. Tâche de repérer de nouvelles occasions qui vont te permettre d'évoluer, de progresser. Tout simplement, ouvre les yeux. Arrête avec ce voile qui est devant toi. Libère-toi de toutes ces pensées qui t'empêchent de te réaliser. Le 10 de terre t'indique que si tu fais ces quelques conseils avisés, alors tu auras une vie familiale très heureuse, la sécurité financière et tu percevras la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Quoi de plus? Qui sait qu'il ne veut pas avoir plus dans la vie?
Qui sait qu'il ne veut pas être dans la paix, dans l'amour, dans l'abondance, tout simplement. Tous les êtres humains veulent croître, veulent progresser. Mais ils se sont focalisés que sur l'aspect financier, alors que la richesse n'est pas que richesse financière, mais la richesse intérieure est très importante. Donc le plus important, c'est de te développer spirituellement et après te développer personnellement pour que tout puisse s'améliorer dans ta vie. À toi de faire ton propre choix. Travaille sur ton propre rythme. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'accompagne et je te guide en chaque instant. Et je t'attends en consultation privée de l'autre côté. A tout de suite. Je t'attends.